Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Quel est votre regard sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne? Depuis la mi-2012, la Banque centrale européenne a une politique monétaire qui est accommodante, mais aujourd'hui on s'interroge sur la nécessité qu'elle en fasse ou pas davantage, puisque la Banque centrale européenne est confrontée à trois problématiques. D'une part, la croissance économique reste fragile, on a pu le voir au travers des chiffres de croissance du premier trimestre de cette année. D'autre part, l'inflation se maintient à un bas niveau, sous les 1% depuis quelques mois, et ça fait craindre à certains un accroissement du risque de déflation. Et enfin, on a une appréciation de l'euro qui est susceptible de nourrir ce risque sur la croissance et sur l'inflation au cours des mois à venir. De quel type de moyens dispose la Banque centrale européenne? Depuis début mai, il y a énormément de spéculations sur la capacité de la Banque centrale européenne à en faire davantage ou pas. Lorsqu'on écoute les gouverneurs de la Banque centrale européenne, nous avons par exemple M. Mersch qui nous indique que la probabilité d'une action au cours du mois de juin a augmenté de manière considérable. Par contre, M. Weidmann, président de la Banque centrale allemande, lui dit que le risque de déflation est somme toute relativement faible, ce qui ne justifie pas de quantitative easing. Donc entre les deux, il y a vraisemblablement quelques marges de manœuvre. Quel type de mesures vous pouvez envisager? On s'oriente vraisemblablement vers deux types de mesures, conventionnelles et non conventionnelles. En termes conventionnels, on va avoir une baisse du taux directeur et du taux de dépôt en territoire négatif. En termes non conventionnels, il est vraisemblable que l'on ait une injection de liquidité dans le système bancaire européen et, pourquoi pas, une opération dite de credit easing qui pourrait prendre la forme d'achat d'ABS ou d'un LTRO conditionnel. Merci Olivier Ringard. Merci.